Alors maintenant, on va parler du circuit qui est ici, là. Donc là, on est en circuit, je vous rappelle, en dérivation. D'accord? Circuit en dérivation. Ici, donc, on voit bien, j'en ai parlé sur les vidéos précédentes, on a un point d'interconnexion. Je rappelle, point d'interconnexion, lorsque plusieurs conducteurs s'installent au même endroit, c'est un point de jonction, un point d'interconnexion. Ici, j'ai bien un point de jonction entre ce conducteur, ce conducteur, ce conducteur, qui est représenté par ce trait ici. Et là aussi, j'ai bien un point d'interconnexion, là, là, là et là, qui est représenté par ce trait. Donc ici, j'ai un nœud, et là aussi, j'ai un nœud. Donc j'ai deux nœuds. Quant aux branches maintenant, eh bien cette fois, si on regarde bien, j'ai une branche ici, une branche là, une branche là, une branche là. Ce qu'il faut retenir, donc ici j'ai une, deux, trois, quatre branches, mais j'ai une branche génératrice. J'aime bien représenter ma branche génératrice à part des autres, et j'ai une, deux, trois branches réceptrices, donc plus 3. D'accord? Donc une branche génératrice, trois branches réceptrices. Je pense qu'il faut retenir, il y a une loi qui dit que entre deux nœuds, il y a, si vous détectez évidemment la présence de deux nœuds, j'insiste, entre deux nœuds, d'accord, il y a des branches. Ici j'ai une branche, là j'ai une branche, là j'ai une branche, et là j'ai une branche. Retenir une chose, entre deux nœuds, d'accord, il y a des branches. Ok? Des branches sont toujours interconnectées entre deux nœuds. Voilà. Alors maintenant, concernant les boucles ouvertes, boucles fermées, est-ce qu'il y a un interrupteur présent dans ce circuit? Ben non, il n'y a pas d'interrupteur dans ce circuit. Donc là, le courant peut circuler librement. D'accord? Le courant peut circuler librement. Toutefois, on va être un petit peu plus loin. Donc en clair, ce qui veut dire que s'il peut circuler librement, on va éliminer un truc. Est-ce qu'il y a des boucles ouvertes? Rappelez-vous, si le courant ne peut pas circuler librement parce qu'il y a un interrupteur ouvert ou que le circuit est coupé en un endroit, eh bien le courant ne pouvant pas circuler, je vous rappelle que on a une boucle ouverte, d'accord? Donc là, le courant peut circuler librement, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas d'endroit ou de rupture dans le circuit. Donc ici, il n'y a pas de boucle ouverte. Par contre, on va essayer de s'attarder sur les boucles fermées. Que peut faire le courant? Il peut très bien circuler comme ça. Il pourrait très bien circuler comme ça. Il pourrait aussi circuler comme ça. D'accord? Okay. Donc à chaque fois, vous pouvez tourner comme ça en partant du générateur, vous déterminez le nombre de boucles. Mais aussi, on peut aussi dire que, par exemple, ici, il pourrait y avoir une boucle entre ces deux éléments-là, ou encore une boucle entre ces deux éléments-là. Alors comment faire pour déterminer le nombre de boucles fermées? Alors regardez, c'est très simple. On va adopter une méthode très simple. Vous partez de là, et vous faites 1. Vous partez de là, vous faites 2. Vous partez de là, vous faites 3. En partant d'ici, j'ai fait 1, 2, 3 boucles. Je me décale d'un cran. Je pars d'ici, je fais 1, 2 boucles. D'accord? Et maintenant, je pars de là, et là encore, je fais une boucle. Donc, je fais le bilan. En partant d'ici, je peux faire 1, 2, 3 boucles. On va compter ensemble. Je les pose, j'en ai 3. 3 boucles fermées. Je me décale d'un cran. Je pars d'ici maintenant. Je fais 1, 2 boucles de plus. Et je pars de là, et je fais cette boucle-là. Et j'ai déterminé l'ensemble des boucles possibles sur ce circuit. En fait, bilan des courses, 3 plus 3, ça fait 6. En tout, j'ai 6 boucles fermées sur ce circuit.